c'est le temps. C'est le temps d'une séparation, où Dieu sépare les boucs des brebis, où l'Esprit de Dieu est en train d'agir, est en train d'enflammer son Église, est en train d'enflammer son peuple. Tous ceux qui se sont levés, le Seigneur dit, voici, je vous remplis de ma puissance, parce que mon esprit vous restaure, parce que mon esprit agit en vous de l'intérieur, parce que mon esprit, si discret, va vous conduire dans ma gloire. Le Seigneur dit, il y a une séparation pour cette fin de temps, parce que ainsi, vous verrez ceux qui me servent de ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Julia, le Seigneur te dit, ma soeur, le Seigneur te dit, non seulement parce que tu es venu, parce que tu as pris sur tes forces physiques, parce que tu as marché, et c'était une marche prophétique, le Seigneur te dit, non seulement je te guéris physiquement, parce que l'onction va te guérir, mais le Seigneur te dit également, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es prophétique, c'est que la louange est prophétique. Le Seigneur te dit, voici, je mets dans ma bouche ma puissance, afin que tu puisses, dans la louange, tu puisses prophétiser. Parce que le Seigneur te dit, ce que je vais te guérir, tu vas le transmettre. Le Seigneur te dit, ce que je te donne, c'est sans compter. Parce que je suis le Dieu de l'innombrable. Je suis le Dieu de l'incommensurable. Le Seigneur te dit, ce que je te donne en abondance, tu le transmettras en abondance. Amen. Le Seigneur te dit, ma sœur, il y a une avec l'arme depuis des années concernant une conversion d'une personne qui est proche de toi. Le Seigneur te dit, voici le temps, parce que tu as tenu, parce que tu as versé dans les larmes. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu vas récolter avec chant d'allégresse à cause de ce que tu as supporté, à cause des épreuves que tu as bravées, à cause de ce que tu t'es tenu à la brèche. Le Seigneur te dit, voici que sa conversion est proche. Le Seigneur te dit, tiens bon, car la fin de toute chose est proche. Te dit le Seigneur, et voici, c'est ma récompense pour toi. Te dit le Seigneur, car je ne t'ai pas oublié, et parce que cette personne a été à côté de toi, mon sceau, te dit le Seigneur, était sur sa vie, et voici que sa conversion va se faire. Le Seigneur te dit, tu ne compteras plus les jours, tu ne compteras plus les mois, tu ne compteras plus les semaines. Le Seigneur te dit, ce sera simplement des heures. Ce sera des heures, te dit le Seigneur, et voici que ça arrive. Car au moment même où la parole a été prophétisée, l'Esprit de Dieu est en train de le visiter, te dit le Seigneur. Ma soeur, le Seigneur te dit, ton habit est prophétique. Parce que le Seigneur te dit, tu t'es mis en manche courte. Tu ne savais pas si j'allais envoyer la pluie ou pas. Tu ne savais pas si j'allais changer les apparences ou pas. Tu ne savais pas si le temps allait changer, se refroidir ou pas. Mais le Seigneur te dit, tu t'es dépouillé, car c'est prophétique. Le Seigneur te dit, voici, tu t'es dépouillé des choses, et mes pensées maintenant vont devenir tes pensées. Parce que j'assainis mes pensées. Ne t'encombre pas de choses inutiles. Ne t'encombre pas de pensées captives. Mais toute pensée qui vient, qui n'est pas de moi, le Seigneur te dit, ramène-la à mon obéissance. Et je n'ai pas fini de te bénir, je n'ai pas fini de te montrer ma gloire dans ta vie. Le Seigneur te dit, voici, c'est un temps où tu vas marcher prophétiquement, tu vas marcher dans ma bénédiction. Amen. Ma sœur Christine, le Seigneur te dit, quand je t'ai vu en position tout à l'heure, je t'ai vu debout. Le Seigneur te dit, voici, tu étais debout, mais c'est comme s'il y avait un nid autour de toi qui s'est créé uniquement par la parole des autres, qui s'est créé uniquement parce qu'ils t'ont fait tort, et ça a créé un contexte spirituel autour de toi qui fait que les choses que tu accomplis, tu as l'impression que tu n'avances pas. Mais le Seigneur te dit, mon esprit a toujours été en mouvement. Mon esprit est celui qui se meut déjà dès la Genèse, il se mouvait sur les eaux. Le Seigneur te dit, je ne t'abandonne point. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance, parce que je ne me repens ni de mes dons, ni de mon appel. Et voici, c'est l'année où tu entreras, et cette parole est pour la majorité d'entre nous, qu'il y a des personnes qui vont reconnaître leur appel, leur ministère, parce qu'il y a un temps de préparation, mais également vont commencer à manifester les dons et les dons prophétiques. Le Seigneur dit
voici ma prophétie est dans la bouche de chacun d'entre vous. Le Seigneur dit parce que ma parole, comme l'a dit la sœur, est dans les cœurs. Car notre foi était étroitement liée avec la prophétie. Il y a 3 voire 4 types de foi. Il y a la foi générale, cette graine nous l'avons tous, à nous de la développer. Selon son développement, notre foi grandira. Le but, frères et sœurs, c'est de grandir en maturité spirituelle par la foi qui a été à la source, à l'origine et le fondement de toutes choses. La foi est générale, mais la foi également est un fruit. Parce que c'est ce qui est écrit dans Galates 5:22, que le fruit de la foi, c'est l'amour. Mais la foi également, c'est un don. Il y a ce qu'on appelle le don de foi, qui est un don où nous disons à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, sans même que nous doutions dans notre cœur, alors les choses se passent. Ça, ce sont pour les types de foi. Aujourd'hui, nous allons voir la prophétie, l'état d'esprit prophétique. La prophétie, sans la guérison, elle peut venir de notre chair, comme elle peut venir du diable. Si nous ne sommes pas guéris, la prophétie va prendre une tournure qui nous fera que nous allons faire mentir l'auteur de la prophétie, qui est Dieu. Or, la parole de Dieu dit, elle dit dans Nombre 23-29, elle dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La prophétie est celle qui, si elle est donnée complètement, elle va faire naître en nous, et dans celui qui est en face de nous, un feu qui est le feu de la Pentecôte, celui qui est descendu. Je ne peux vous parler de la prophétie si je ne vous parle pas de la prière. Parce que la prière et la prophétie, elles sont étroitement liées, mais bien que différentes. La prière, frères et sœurs, est une activité spirituelle, tout comme la prophétie. La prière est celle qui va nous permettre de communiquer avec le monde spirituel. Je ne précise pas si c'était le monde de Dieu ou le monde du diable, parce que la prière n'est pas le monopole des chrétiens. Tous se prient, mais où est la puissance dans leur prière? Où est la réponse à leur prière? Si nous prions, frères et sœurs, c'est parce que nous nous attendons à une réaction, à une réponse, à ce qu'une personne en face agisse. La prière et la prophétie sont liées parce que si la prière est celle qui vient de l'initiative de l'homme, la prophétie est à l'initiative de Dieu par son Esprit Saint. La prophétie est la réponse de Dieu pour nous de manière précise. Parce que si tu pries de ton cœur, la prophétie de Dieu, elle, vient tout droit du trône et donc du cœur de Dieu. La prophétie qui vient du Saint-Esprit va nous amener, selon notre foi, à être précise ou pas. Parce que Dieu répond directement, mais bien évidemment au travers d'une autre personne pour une personne. Il n'y a que la bénédiction qui peut venir de lui, même en temps de refus. Également une bénédiction, parce que Dieu a connaissance de toutes choses. Le mot prière a été nommé 110 fois dans la parole de Dieu tout entière. Il y a aussi ce qu'on appelle des prières prophétiques. Elles rentrent dans le domaine de la prophétie. C'est celle qui est inspirée par l'Esprit de Dieu pour une prière où nous savons que le Seigneur va répondre parce que nous avons eu la révélation de ce qui va répondre. Nous prions pour déclencher les choses dans le monde spirituel parce que notre prière peut lier comme délier des anges pour nous. La prophétie est puissante parce que si elle vient avec le pouvoir que Dieu nous a donné, la prophétie peut tuer comme elle peut relever. Mais par définition, le but de la prophétie est d'édifier, de relever, de consoler, d'exhorter et parfois même d'enseigner. La première épître de Corinthiens au chapitre 14, du verset 3, l'apôtre Paul dit que le but de la prophétie, elle relève, elle exhorte et elle console. Et le parler en langue favorise et amène l'onction qui va te pousser à prophétiser. Tous prophétisent.
prophétise parce que c'est un don commun à tous. L'image de la prophétie est l'image libératrice d'un aigle qui déploie ses ailes, mais c'est également l'image d'une flèche acérée, parce qu'une prophétie qui est donnée dans l'amour, et que le fondement d'une prophétie est dans l'amour. Toujours. Si elle n'est pas dans l'amour, elle vient ou de la chair ou du diable. Et la prophétie qui est donnée avec justesse dans l'amour de Dieu est une flèche qui va pénétrer le cœur. On ne donne uniquement que la pointe. La véritable parole prophétique est une parole qui est enflammée. Une flèche enflammée qui va pénétrer les cœurs jusqu'à l'intérieur, mais brisons pas les prophéties. Une petite parenthèse, la prière et la prophétie se passent dans la proclamation. Quel est l'état d'esprit prophétique de la prophétie? Afin d'élever, d'exhorter et de consoler, il est question ici d'une guérison intérieure, d'où son importance. La parole dit dans 1 Corinthiens 14, 32 que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il est le prophète par excellence. Cette parole-là sous-entend que quand nous recevons la parole du Seigneur, elle nous vient, elle est pure. La parole de Dieu est pure. Ce qui va la changer, ce qui va l'entacher, ce qui va la colorer, ce sont nos sentiments qui sont dans notre âme. Voilà pourquoi, si notre âme n'est pas guérie, la prophétie, elle pourra tuer la personne. Elle pourra envoyer dans une voie qui n'est pas celle que Dieu veut. La prophétie doit être empreinte d'un amour, mais elle doit être assurante. Elle doit être directe. Parole prophétique ou une prophétie va édifier la personne, va l'encourager, va lui donner une direction. Il y a également un temps. Une personne qui est blessée va commencer la prophétie dans la justesse. Mais parce qu'elle est blessée, la chair va prendre le dessus sur l'Esprit de Dieu et ce sera une déviance prophétique. On parle là que l'état d'esprit prophétique ou de la prophétie doit être empreint de l'amour de Dieu qui nous a entièrement envahi nos cœurs et notre âme, car les blessures sont comme des anneaux auxquels un esprit mauvais peut s'accrocher. S'il y a une blessure, le diable a le droit sur notre vie. Sans cet esprit-là, l'esprit s'en va. Mais la parole dit que chaque personne est assujettie à un ange et un esprit mauvais. Cet esprit-là, qui est assujetti à cette personne, il reviendra. Il reverra la maison qui est nettoyée, balayer, ornée et vide également, parce que l'esprit est parti. Donc la maison qui est notre temple, une fois qu'il sera revenu, il reviendra, la parole dit, avec cet esprit plus méchant. Et la situation, l'état de la personne sera pire que la précédente. Ainsi, l'esprit mauvais va s'accrocher à la blessure. On n'aura pas le chasser, notre situation sera pire que la précédente, parce qu'il reviendra et il s'accrochera à cette blessure. Ce sont des portes. Notre cœur est une porte. Voilà pourquoi il est écrit. Veille soigneusement sur ton cœur, Proverbe 4, 23, car il est à la source de tout ce qui fait notre vie. Je vous parle du cœur, je vous parle de la prophétie. La prophétie vient du cœur de Dieu, qui va toucher notre cœur pour toucher le cœur des autres. Je ne dois pas prier selon ma propre volonté. Je ne dois pas prier selon ma chair. Je ne dois pas prier selon mes désirs charnels. Mais je dois prier selon les désirs de Dieu pour ma vie. Parce qu'une prophétie a un temps, une prophétie a une volonté, une prophétie est selon le cœur de Dieu, le plan de Dieu pour nous et la volonté de Dieu pour notre vie en son temps. Et c'est là qu'elle se concrétisera. Luc 22, 42, où il est écrit que c'est Jésus qui était dans le jardin de Gethsémani. Et il a prié, il n'a pas dit Seigneur ta volonté. Avant cela, qu'il dise sa volonté, il a dit Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais parce que le Seigneur avait l'Esprit de Dieu qui l'avait rejoint et qu'il était
justement envahi par l'amour et par l'Esprit de Dieu qui s'imposait à lui. Alors il a dit, mais Seigneur, ta volonté est permise. La prophétie est faite pour marcher avec assurance dans les ténèbres. Nous allons prendre un passage dans Ésaïe 50, du verset 10 à 11, où il est écrit: qui parmi vous craint l'Éternel en écoutant la voix de son serviteur, c'est-à-dire du prophète. Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu, qui formez un cercle de flèches ardentes, allez dans votre feu et dans la fournaise parmi les flèches ardentes que vous avez enflammées. C'est par ma main que cela vous est arrivé. C'est pour la souffrance que vous vous coucherez. Il est important que nous comprenions une chose, que chaque enfant de Dieu, que chaque croyant doit passer par la face des ténèbres. Que c'est notre lot. La face des ténèbres, c'est celle qui est prophétique afin que nous puissions être dans une vie de lumière. Même si nous sommes en Christ, la parole dit que nous pouvons être guidés par l'Esprit de Dieu. Mais il n'a jamais été dit à quel moment l'Esprit de Dieu va nous guider. Ces ténèbres, elles ne constituent pas un péché. Elles constituent l'incertitude et un manque de réponse et de révélation partie inévitable de la croissance spirituelle, qui va nous amener à comprendre le silence de Dieu. Des moments comme cela où la prophétie est là pour eux relever, édifier, consoler avec l'amour de Dieu. Et quand Dieu garde le silence, c'est pour nous protéger. Parce que nous ne sommes certainement pas prêts à ce moment-là à écouter la parole prophétique. Quand Dieu garde le silence, nous devons nous armer de patience, de foi et de persévérance. Parce que Dieu répond toujours. Et on l'a dit également dans Exode 13, 17 à 22, où le peuple d'Israël, le Seigneur lui a fait un détour parce qu'il n'était pas prêt à recevoir cette victoire d'acquérir le pays promis à ce moment-là. Le pays a été promis, mais le temps n'était pas là pour l'acquérir. Quand nous venons au Seigneur, il y a un cercle de protection qui nous met et qui nous assigne. Mais on a toujours délimité les choses. Que nous ne puissions pas sortir de ce cercle de protection de Dieu. Voilà pourquoi nous devons connaître les limites qui sont dans la parole de Dieu, que nous ne devons pas franchir, afin que nous puissions rester encore sous la protection de Dieu. Quand Dieu garde le silence, il ne nous a pas abandonnés. Parce que quand Dieu garde le silence, la parole dit également qu'il ne nous délaisse point, il ne nous abandonne point. Que pourraient nous faire les hommes? Nous devons vraiment saisir et connaître de la connaissance, l'intimité du cœur de Dieu, la relation personnelle, individuelle, dans le temps passé avec lui. Touche! Au nom de Jésus. Touche! Remplis la cellule. Oh, feu, feu Seigneur.